Salut copain. Ça joue ou bien? Tu vois, d'avoir fait ma vidéo avant m'a amené... là, je viens de me rendormir et paf, j'ai eu un flash dans cette nuit, quoi. Que je te disais, le magnétisme et l'électricité. Bon, c'est encore moins bien, machin. Bon. Là, il y a le soleil qui est hyper gros, hein. Le soleil, il est gros, hein. Ça, c'est le soleil. Mais il tourne autour de quoi, le soleil? Quelle est la plus petite planète? Le point noir, là. Hein, il est à côté, quoi. Mais je l'ai mis devant. Mercure. Pluton, c'est la même planète. Mercure et Pluton, c'est la même planète. Comprennent ceux qui peuvent comprendre. Ça, c'est la petite planète qui a l'énergie, qui est le Mercure. En réalité, le Soleil, il tourne autour du Mercure. Mercure, la matière stable, le métal liquide. Ça, c'est un système qui est lié. Soleil, Mercure. C'est deux polarités d'un aimant, quoi. Si tu veux, on va mettre c'est le côté négatif, puisque c'est celui qu'on appelle Satan, hein. À l'opposé de ça, il y a la Terre. Ou alors, et la Lune. C'est aussi lié, les deux. Les deux, ils tournent ensemble comme ça. Hein, comme ces deux, ils tournent ensemble comme ça. Qui, tout ça, si ça c'est le côté négatif et ça c'est le côté positif, donne un grand tout. Tu comprends? Qui tout ça donne un grand tout. Qui font tout, que c'est l'aimant. Maintenant, peut-être que la Lune, Pluton il est là de la Lune noire, Pluton. Hein? Puis que eux ils tournent, et puis que nous on est un vaste truc au milieu. Au cœur de l'aimant. Et que nous on bouge jamais, on ne tourne pas, il se passe rien, puis que c'est eux qui tournent autour de nous. C'est vrai que je me disais, où tu prends la Lune et la Terre, comme je te disais avant, la Lune et le Soleil, la Lune qui est plus petite, qui n'a pas sa lumière, machin et tout, qui représente le magnétisme, qui représente l'amour. Donc une polarité de l'aimant, hein. Et puis de l'autre côté, le soleil qui représente la lumière, qui représente la colère aussi. L'excitation, si tu préfères l'agitation, de la colère c'est de l'agitation. L'agitation moléculaire, la lune qui est pour l'agitation, qui est le calme, quoi. Les Wumuni. Hein? Et c'est là que je me suis dit, ouais, mais putain, devant le soleil, il y a le Mercure, quoi, encore la plus petite planète. Et puis on dit que c'est celle qui a le plus d'énergie. Mercure, l'énergie magnétique qui tient en laisse, entre guillemets, le Soleil. La plus grosse planète du système solaire, la plus grosse, c'est le Soleil. Puis la plus petite, c'est le Mercure, quoi. Les deux contrastent. Hein? Puis nous, on dit qu'on tourne, machin et tout. Mais au fait, finalement, non. Le Soleil tourne autour. Ils sont liés, quoi. C'est comme le bout de mon stylo, quoi. Ils sont comme ça, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Mais nous, on voit que le soleil, parce qu'il est tellement gros. Parce qu'il est l'électricité. Puis tellement il est petit, le mercure, parce qu'il est le magnétisme de cet aimant-là. Donc, si je devrais mettre, on pourrait dire que le mercure représente le magnétisme, et puis le soleil représente le positif.
Le positif, c'est les femmes, et le magnétisme, ce serait les hommes, hein, pour parler comme ça. Les hommes mercuriens, les femmes solaires, quoi. De ce système, de cet ensemble. Et ici, il y a la Lune. La Lune et la Terre, on est presque à égalité, la Terre et la Lune. Oh non, la Lune est un peu plus petite. Mais proportionnellement, comparé à Pluton et le Soleil, on n'a pas une autant grande différence. La femme et l'enfant, quoi. Maintenant, comme je t'ai dit, on pourrait aussi mettre Pluton ici, quoi, ou derrière, hein, parce qu'on ne le voit pas. Sauf que nous, on est liés, quoi. Terre et Lune. L'enfant et la mère. L'enfant et la mère, ils ont un cordon ombilical. Mais aussi, c'est là un enfant et une mère, quoi. Puis maintenant, on pourrait dire que c'est la lune noire, c'est Pluton, qui est la lune qu'on dit, puis la lune noire, quoi. Puis on mettrait, à ce moment, tu mettrais la Terre au milieu. C'est que des interprétations, quoi. Et que nous, on ne bouge pas. On ne tourne jamais. Si on le met la Terre au milieu, on est au cœur de l'aimant. Ça, c'est une polarité de l'aimant qui a sa double polarité. Ça, c'est une polarité de l'aimant qui a sa double polarité. Et nous, si là, on est au milieu, dans une illusion, au calme, le paradis, le calme au milieu de la tempête, ça veut dire qu'on ne bouge jamais. Donc le soleil tourne autour de nous et la lune tourne autour de nous. Le soleil, Mercure, hein, et la Terre lunaire. Mais ça ferait un axe. Alors là, il faut que je remette. Ça, c'est si je mets la Terre dans cette théorie. La Terre, la Lune, Pluton, quoi. Pluton, c'est le plutonium de la Lune. Hein? Puis eux, ils sont liés. Comme là, mon stylo, ils sont comme ça. Et quand on voit passer devant, on dit que c'est l'ombre de la Terre. Non, la lune émet la lune émet sa propre lumière, beaucoup moins intense que le soleil. Elle est aussi l'électricité. La lune est l'électricité. Le soleil est l'électricité. Hein, donc c'est le côté mâle ici. Les plutoniens, c'est le côté femelle. Hein, que l'on voit pas. L'esprit, si tu préfères. L'esprit du soleil, Mercure, l'esprit de la lune, Pluton, quoi. Hein? 1, 2, 3, 4, 5 planètes. Un axe. Puis maintenant, ici, tu peux rajouter le deuxième axe. Et puis, tu complètes par les deux autres planètes. Donc, d'un côté, il y aurait la plus grosse des planètes, là, Jupiter, avec son eau. Il y a Mars et Vénus. Puis de l'autre côté, on est à Jupiter et Saturne, quoi. Et tu vas me dire, j'ai oublié Uranus et Neptune, quoi. Machin, quoi. Mais si ça se trouve, c'est les mêmes noms, hein. Le Soleil, Jupiter. Hein. Après, nous, on voit des points, puis on nous dit par rapport au livre, c'est ces points, quoi. Mais il y aurait la même chose d'un autre axe ici, quoi. Hein, un autre qui tourne là, puis un autre qui tourne là, un autre axe qui fait les 4 points cardinaux de une électricité, d'une autre électricité, quoi. Hein? Bon, t'as compris, ça fait aussi la swastika, quoi. Hein? Deux axes électriques, deux champs magnétiques, deux champs électriques. Et au milieu, il y a nous, le calme dans la tempête, le royaume d'Hadès. Du monde visible. Ouais. Attends, je vais essayer de refaire les planètes.
Il y a Soleil, il y a Mercure, il y a Vénus, il y a Mars. Non, il y a la Terre et Mars après. Terre et Mars. Et puis ça, après on dit qu'il y a la barrière d'astéroïdes. Le monde physique. Physique. Après il y a le monde gazeux, quoi. Gazeux. Dans les chambres à gazeux, quoi. Hein. Et puis là, on commence, c'est Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, quoi. Ça, c'est aussi possible. Le Saturne, le Soleil avec Pluton, hein, le Mercure avec le Neptune, le Vénus avec l'Uranus, la Terre, le moment présent avec le Saturne. Saturne, c'est aussi le moment présent, quoi. Mars avec Jupiter, le futur, quoi. Ils sont liés, ces deux sont liés l'un à l'autre, ces deux sont liés l'un à l'autre, les deux, tout ça mène à un aimant, quoi. Mais la Terre, ici, ce serait pas la Terre, faudrait pas mettre la Terre, c'est la Lune. Et la Terre, nous, on est là, au cœur du cœur. La Terre, l'illusion, quoi. Et ce qu'on appelle la Terre, le vert, c'est la Lune. C'est ça, je crois. Yeah. Ou bien alors tu fais tourner les deux, ces deux ils sont ensemble, 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 ces deux ils sont ensemble. Puis nous, on est plus et moins, on est ensemble avec nous-mêmes. Ici, dans la neutralité, la Terre, ici, là, c'est la neutralité, quoi. On n'est pas un monde, on nous met, mais on n'est pas dans un monde physique et on n'est pas dans un monde gazeux, on est dans le monde des deux. Regarde, il y a le monde gazeux, l'atmosphère, machin. Nous, on vit dans le monde gazeux, on vit pas dans le monde terrestre, on est extraterrestre. On vit en dehors de la couche terrestre, on vit dans la couche gazeuse. Tu comprends ce que je veux dire? On vit pas dans la couche terrestre. On n'est pas comme les vers de terre qui, eux, sont intraterrestres. Ils vivent dans la couche. Ils vivent dans la terre. Nous, on vit sur la terre, mais dans le gaz. C'est comme si tu mettais un humain, il est posé là, hein? Puis on vit ici, quoi. Comme ça. Mais t'as ton double posé. Il est où ton double? Il est toujours avec toi, ton ombre. Que tu vois pas. C'est pour ça qu'on dit faire ses racines. Tu sais, au début, tu fais tes racines avant de prendre ton envol, quoi. Comme un arbre. C'est ça, je crois que c'est ça. Après, on peut interpréter. Peut-être qu'il y a une corrélation avec les deux, hein. Le Soleil, il est lié avec Pluton. Pluton que l'on ne voit pas par rapport à... Ah, c'est possible. Le Soleil, on le voit, il est rouge, machin, la plus grosse planète. Pluton est la plus petite planète, aussi très, très éloignée de nous, quoi. Elle est juste à la limite de la barrière de glace, quoi. Elle est dans la barrière de glace même. Donc dans une coquille d'œuf, elle est à l'autre extrémité, comme le Soleil. Le Soleil, il perce la coquille d'œuf d'un côté, quoi. Ces deux planètes sont liées. Le Soleil, il est lié à Pluton. Et pas à Mercure. Mais Mercure et Pluton, c'est la même planète, c'est la même planète, ils ont le même rôle, quoi. Puis après, la plus petite, ici, qui est devant le Soleil, Pluton, mais qui est l'énergie de Neptune, à l'autre côté, quoi. Mercure, qui est l'énergie à MN, qui est l'énergie de Mercure-Neptune. Après, on a Vénus. Vénus, qui est l'énergie de Uranus. T'as vu? Hein? Uranus, qui, par rapport à nous, qu'il y a les planètes avec les anneaux. Uranus, elle n'est pas comme ça. Uranus, elle a les anneaux dans l'autre sens.
elle est perpendiculaire à un axe, un deuxième axe. Uranus et Vénus qui sont dans un autre axe. Puis maintenant, après, on arrive à la Lune, ce qu'on appelle nous la Terre communément, mais c'est faux. La Lune qui est avec Saturne. Le Lausanne-Sport, hein. LS, Lune et Saturne, qui après font Mars, MJ, le maître du jeu, quoi. Mars et Jupiter, quoi. Mais au milieu règne le calme, au milieu de la tempête, l'œil. L'œil, c'est nous. Voilà comment est notre système. Là, tu peux aussi faire, voilà, hein, après c'est que des interprétations. Ouais, j'aime bien cette interprétation, elle est jolie, quoi. Parce que tu peux mettre la même chose, les SM là, hein, les SM, Soleil, Mercure, qui ici ensemble, hein. Puis ici tu as aussi la plus petite planète qui fait Neptune et Pluton, quoi, les NP, quoi. Puis là il serait, hein. Puis là tu fais les Su, c'est-à-dire Saturne et Uranus, hein. Et puis là, tu fais Vénus et la Lune. Après, tu mets Mercure, qui font 5 axes, 5. Dans l'autre sens aussi, Mercure et Jupiter. Et nous, on est là, parce que nous, on est tout et on est rien. On est dans l'illusion. Donc, on est le point là, mais en même temps, on est le point là. Ça, t'as compris? Nous, la Terre, on est ici, mais on est en même temps ici. On est tout et on n'est rien. On n'est rien du tout. Hein? Et tous rient de un. Tous deux rient de un. Laquelle interprétation? On va apprendre une des deux à l'école. Hein? On va sortir de cet héliocentrisme. On n'est pas héliocentrisme, on est géocentrisme. Le calme au milieu de la tempête, quoi. Et il n'y a pas que le soleil qui tourne autour de nous, il y a tout le monde. Mais nous, en même temps, ils sont à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Tout dépend du point de vue. Est-ce qu'on a une vision intra ou extraterrestre? Pour l'instant, on avait tout mis à l'extérieur de nous. On disait, nous, on est le petit point, on vit là, l'humain. Maintenant, regarde que nous sommes ici et puis qu'on est posé là. Hein? On est posé là. Et tout ce que l'on voit est intra. Tout ce que tu vois est intra. Tout. Parce que nous, on vit sur la couche de l'infini, quoi. Avant, on était là, puis vu qu'on a rajouté une couche d'oignon, ça sera grand, hein? Voilà, quoi. On adapte lequel des deux? De toute façon, que tu mettes Saturne et Jupiter, ça fait un grand cercle là, ou bien là, ça fait des petits, hein? Finalement, c'est la même chose. Et puis peut-être que c'est un mélange des deux. Peut-être que Saturne, Soleil font un axe, hein, le petit axe, mais qu'en même temps, il a dans son grand axe, il est avec Soleil et Pluton, quoi. Hein? Tu comprends? Deux axes, un plus petit, un plus grand, quoi. Ici, deux axes, un petit et un plus grand. Ouais, mais les télescopes, mais les photos de la NASA, mais les... Oh, ouais, oublie. Qu'est-ce que tu peux voir de toi, voir de toi? Et puis même si tu voyais Uranus ou je ne sais pas quelle planète, qui te dit que c'est pas toi qui tourne autour de cette planète?
Non, elle tourne autour du soleil. Parce qu'on met le soleil, le seul œil, enfin, le soleil, on confond le soleil et le seul œil. Le premier œil de l'aveugle, du borgne. Mais il voit pas que le deuxième œil, c'est un œil qui regarde son autre œil. Là-bas, il y a un œil, puis là, j'ai un œil. Et toi aussi, hein, tout le monde. Hein. Allez, bisous, copains. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Après, on avait canalisé les gens, comme je t'ai dit. Hein. Les plutoniens, on est tous extraterrestres, on vit toutes les planètes. Des plutoniens, des martiens, des uraniens. Ils sont tous là, ici, devant toi, dans leur persona, dans leur masque, dans leur persona ingrata dauphinois, quoi. Hein? On est tous masqués. Parce que peut-être derrière les apparences, on a d'autres apparences. Moi, je t'avais dit que j'avais levé le voile des gens. J'avais vu des êtres, comme tu vois dans Dragon Ball. Des singes habillés qui parlent, d'autres, c'était des tigres, machin, à deux pattes qui parlent. Hein? Voilà, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? On a tous une même image pour s'accorder, quoi. Mais derrière cette image, c'est pas nous, quoi. On est différents. Allez, bisous.